suis partie de 0 client. Aujourd'hui, je suis à 21 clients et j'arrive à avoir entre 4 et 6 appels par semaine. Je peux vraiment travailler d'où j'ai envie, tout en gardant mon côté de sportive, en ayant mon temps où voilà, je peux m'entraîner, en ayant le temps où je peux m'occuper de mes clients, de leur progression et aussi à côté, forcément un temps pour ma vie perso. Le simple fait d'avoir cette possibilité de partir en vacances quand on veut, tu penses déjà un petit peu comme ça, à justement au fil du temps déléguer, etc. Ouais. Pour que tu puisses déjà commencer à avoir quelqu'un qui taffe un peu avec toi et fasse tourner un peu la machine sans que tu sois vraiment dedans. Bon, première interview IRL, cette fois-ci avec Lucille, membre de Fondation depuis 3 mois. Lucille, pour vous l'introduire un petit peu, elle nous a rejoint chez Fondation il y a du coup 3-4 mois. Elle venait de lancer son coaching en ligne, elle était à ce moment-là à 0 client ou que des clients gratuits. Elle est désormais à 20 clients. On va détailler dans cette vidéo tous les points qu'on a pu mettre en place pour que vous puissiez vous-même, pour ceux qui nous regardent, l'appliquer pour votre propre business de coaching. Mais avant toute chose, Lucille, présente-toi. Qu'est-ce qui t'a amené au coaching en ligne et qu'est-ce qui t'a amené même chez Fondation? Effectivement, coach en ligne depuis maintenant 4 mois. J'ai voulu me lancer parce que je venais de finir mes 6 ans d'études et je m'ennuyais comme un rat mort dans les études que j'ai pu faire. Le CDI, j'ai bien vu que c'était pas fait pour moi. Et j'avais vraiment envie de commencer quelque chose qui me drivait, sachant que je faisais du sport depuis déjà un bon moment et surtout de la musculation. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de me lancer. C'était quoi le déclic pour toi qui t'a fait te dire « Ok, là j'oublie totalement tout ce qui est salariat, j'oublie totalement tout ce qui est études et finalement ce que tu avais commencé à faire initialement ». Quel a été le déclic, le déclencheur qui t'a fait te dire « Ok, au-delà de Fondation, je all-in sur le coaching en ligne, sur l'entrepreneuriat ». En fait, quand j'ai fini mes études, j'ai cherché à avoir un travail, du coup, normalement en CDI. Et il n'y avait aucun job qui me correspondait. En fait, c'était soit forcément un salaire qui n'était pas forcément très intéressant. Pour quelqu'un qui a quand même Bac+5, c'était un peu décevant. Après, je sais qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, donc fallait pas avoir telle ou telle prétention. Mais en fait, déjà, il fallait que les employeurs nous fassent confiance. Même avec des années d'expérience en alternance, j'arrivais pas à décrocher des entretiens. Et puis je me suis dit, si au final pour faire la même chose que ce que je faisais quand j'étais en alternance, ça va me mener où en fait? Je vais m'ennuyer derrière un bureau, on va me donner des tâches qui vont me prendre 15 minutes sur une journée de 8 heures. Et après, je tourne en rond, je fais quoi? Donc tu as décidé de te lancer dans le coaching en ligne il y a 4 mois du coup. Qui était ma passion depuis de nombreuses années, le sport et notamment la musculation. Ça faisait combien de temps que tu faisais la musculation? Ça fait bientôt 5 ans que je fais de la musculation, on va dire 3 ans très sérieusement parce que du coup je suis suivie à peu près depuis 3 ans. Mais j'ai fait 14 ans de gymnastique en compétition, donc voilà. C'est quand même un milieu que je connaissais déjà. J'entraînais déjà j'avais déjà des équipes de gym, de baby gym et tout, que j'emmenais en compétition aussi. J'avais d'autres niveaux, tout ça. Donc j'aimais déjà ça, en fait, l'accompagnement en soi dans tout ce qui était monde sportif, quoi. Et là maintenant, du coup, tu as 20 clients en coaching en ligne. Effectivement. Tu es à 2000 € de chiffre d'affaires Ouais. en coaching en ligne, uniquement. Donc là, tu es bien parti pour ton vie actuellement. On va dire que tu as envie convenablement. L'objectif, c'est qu'on aille encore plus loin dans les prochains mois, que tu puisses passer d'autres étapes parce que tu as commencé du coup à 0 et forcément, commençant à 0, on atteint du coup assez rapidement dans les mois qui suivent le chiffre d'affaires que tu fais si tu mets en place toutes les actions. On va détailler un petit peu tout ce que tu as pu faire durant ces derniers mois. Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a donné envie, ou du moins quelles difficultés est-ce que tu avais initialement avant de rejoindre Fondation qui t'a donné envie justement de nous rejoindre ou de te faire accompagner de manière générale? En fait, j'ai voulu me lancer plusieurs fois pendant mes études parce que j'étais vraiment, vraiment passionnée et j'avais beaucoup d'amis qui me demandaient des conseils, qui voyaient que j'avais quand même de bonnes connaissances, de bonnes bases, que ce soit avec l'alimentation ou avec l'entraînement. Et du coup, j'ai toujours donné des conseils, j'ai toujours déjà essayé d'accompagner certaines personnes. Mais en fait, je me disais, à quoi bon lancer mon business? Je suis nulle sur Instagram, je n'aime pas ça, j'aime pas prendre le temps de mettre en place certaines actions. Pour moi, Instagram, c'est juste un réseau social pour partager quelques trucs à mes proches quand j'ai envie, et ça en reste là. Du coup, quand j'ai voulu lancer plusieurs fois le coaching, je me suis dit, ça me ferait vraiment plaisir, mais en fait, j'y connais rien. Je suis nulle avec Instagram. Je sais pas par où commencer. Je sais pas par quoi commencer. Je sais pas comment commencer. Je sais pas quoi mettre en place. En fait, je savais rien faire. Pour moi, Instagram, c'était juste, je publie une fois ou deux que je suis en vacances et
pour mes amis proches et c'est tout, quoi. Et ça, c'est super important ce que tu racontes, parce que finalement, le point numéro 1 sur lequel je travaille et sur lequel on travaille avec l'équipe, lorsque quelqu'un comme toi, finalement, qui débute le coaching, nous rejoint, c'est switch, en fait, ce côté, j'utilise Instagram et j'utilise même YouTube, etc., pour ma propre consommation perso, à, en fait, on s'en fout que t'aimes ou que t'aimes pas. Mais l'idée, c'est que justement, tu te dises, OK, j'ai les actions à faire qui sont en lien avec le développement de mon business. Donc, en fait, je me mets à considérer réellement mon business de coaching comme mon business de coaching. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs, même qui sont à ton niveau actuellement, tu vois, qui ont déjà 2000 € de chiffre d'affaires, etc., qui finalement, inconsciemment, souvent, ne considèrent pas leur business de coaching comme réellement un business et finalement le traitent comme quelque chose qu'ils font un peu à côté de temps en temps. Même s'ils ont beau dire qu'ils ne le traitent pas comme ça, ils le traitent comme ça parce que justement, ils n'agissent pas comme toi maintenant, c'est-à-dire on va y revenir sur les actions que tu mets en place. Tu postes tous les jours, tu mets des stories tous les jours, tu fais de la prospection, tu fais des vidéos YouTube, du moins, c'est de t'amener aux vidéos YouTube. Voilà, il y a tout ça qui fait que forcément, tu as tellement d'input en place que ça maximise tes chances, alors que tu commençais vraiment de zéro. Tu n'avais vraiment rien au point de départ. Exactement. Il y a vraiment un gros blocage aussi que les gens ont au point de zéro, parce qu'ils se disent justement pourquoi moi ça fonctionnerait, etc. Est-ce que toi, tu avais des doutes avant de nous rejoindre sur justement est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que du fait que tu avais finalement 0 client et pas encore beaucoup d'expérience, hormis quelques clients gratuits, est-ce que tu avais des doutes sur ta capacité réellement à réussir? En fait, c'était un peu le deuxième point qui me freinait, c'est que je savais pas par où commencer pour trouver des clients. Enfin, je savais pas concrètement quoi faire pour trouver des clients. Donc, j'avais des doutes, mais d'un côté, vu que moi-même j'étais suivie, j'avais déjà du coup eu des contacts avec des personnes qui faisaient de l'accompagnement, du coup du coaching en ligne. Donc, je savais qu'on pouvait réellement en vivre et qu'en fait, à partir du moment où on met les actions en place, il y a pas de secret. Mais en fait, vu que moi je connaissais rien, forcément c'était un peu compliqué. Mais je pense que il faut se faire confiance. Après, comme tout business, s'il y a pas de risque, c'est ce qui nous drive aussi. Mais je pense que sortir de la zone où j'étais inconfortable avant était beaucoup plus important par rapport au risque que ça pouvait avoir sur moi. En fait, je me suis dit, de toute façon, j'essaye. Et si ça fonctionne pas, je mettrai un plan B, mais en tout cas, je vais tout donner pour que le plan A fonctionne. 100%. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en plus, souvent, ça, je l'ai souvent en consultation, découverte, etc., tu vois, mais au pire des cas, le pire truc qui aurait pu t'arriver, c'est finalement retourner au plan initial qui était du coup de trouver un taf. C'est ça. Et en fait, tu aurais remboursé l'accompagnement, tu aurais revécu normalement, tu aurais juste perdu quelques mois à tenter un nouveau projet, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que si en fait, ils lancent un projet, ça y est, c'est ça où ils meurent. Alors qu'en fait, le plan B, enfin du moins le plan si jamais ça fonctionne pas, en fait c'est que tu finis juste avec plus de compétences automatiquement. Peu importe l'accompagnement que tu suis, tu finiras avec plus de compétences, même si l'accompagnement est à chier. Bon, c'est pas le nôtre, c'est pas le but du nôtre, mais dans l'absolu, tu finiras toujours avec plus de compétences parce que tu vas choper des trucs. Et au pire des cas, tu auras plus de compétences. Et au pire des cas, tu vas juste retrouver un taf qui était du coup le plan initial. Trouver un taf. Parce que la plupart des gens qui justement sont bloqués dans la situation que tu étais et même dans la situation où tu es maintenant, bon là tu n'es pas bloqué, tu avances, mais il y a des gens qui sont bloqués où tu en es. En fait, finalement, le plan B et le plan sur lequel ils vont aller, c'est de trouver un taf. Parce qu'en fait, ça suffit pas assez pour vivre. Là, il suffit qu'il y ait quelques clients qui drop, etc. Ça peut du coup être négatif. Toi, là, c'est bien, tu es en bonne progression. On voit que ça va rentrer, on va y revenir sur tes résultats. Mais l'idée, c'est que justement, c'est important d'avoir ça en tête, c'est que le plan B, en fait, c'est toujours initialement ce qui était prévu de base dans le pire des cas, quoi. Et je pense que c'est aussi important d'oser de se lancer parce que quand on a quelque chose où on est vraiment passionné, en fait, c'est dommage de se dire j'attends, si un jour on sait jamais que. Donc franchement, moi je pense que c'est la meilleure façon de se lancer et de savoir si on est capable de le faire en fait. Qu'est-ce que tu dirais à un coach qui était soit dans la situation initiale dans laquelle tu te trouvais, c'est-à-dire tu ne t'étais pas lancé, ou même un coach qui est dans ta situation actuelle, c'est-à-dire il a 15-20 clients, il n'a eu que du bouche-oreille, il ne sait pas où aller, il est bloqué, il n'a pas de strat, comme toi tu as maintenant, tu as une stratégie, mais il hésite, tu vois, à rejoindre une fondation, qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, clairement, il faut savoir faire confiance aux personnes compétentes, déjà, parce que clairement, moi, c'est ce qui m'a aidé et je pense que j'en serais pas là sinon aujourd'hui. Enfin, clairement, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et en fait, il faut oser et parfois aussi savoir investir dans les bonnes choses. C'est ce qui va derrière permettre de développer en fait encore plus
ce pourquoi on avait commencé à créer ça, quoi. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement fondation de manière quotidienne? Beaucoup de choses m'ont aidé. Déjà, savoir par où commencer. Rien que mettre en forme mon compte Instagram pour que ça soit plus professionnel, pour que vraiment les gens voient que je suis coach sportive et pas que mon compte Instagram est juste un compte pour partager mon lifestyle. Mettre en place des stories qui peuvent être impactantes ou qui montrent que que mon travail apporte une certaine valeur. Qui également attire des clients, qui attire des clients, voilà, c'est ça. Montrer aussi les avant-après des clients. Vraiment mettre une structure en fait sur toute la partie Instagram. Savoir quoi poster, quand poster, quelle forme. Au niveau de tout ce qui est prospection et vente de manière générale, c'est souvent un des plus gros problèmes finalement des coachs qui en fait ne sont pas vendeurs, tu vois. Sur quoi est-ce qu'on a pu t'aider qui a vraiment été game changer pour toi dans l'accompagnement? Du coup, il y avait donc toute cette partie sur mise en forme d'Instagram et du coup, en plus, ensuite, effectivement, apprendre à faire de la prospection. Moi, je connaissais pas du tout ça. Effectivement, en fait, ça, c'est un peu, on cherche en fait nos prospects, mais je connaissais pas du tout. Et du coup, grâce à la fondation, j'ai appris à avoir vraiment une structure, à comment chercher. Comment structurer tout ça, voilà, comment bien noter avec un suivi, avec un tableau, vraiment avoir quelque chose d'ordonné pour en fait pas avancer dans le flou et vraiment avoir une structure sur ce que je vais faire et pour le faire sans que ça me fasse perdre du temps aussi, pour que c'est un seul but, c'est que je trouve des prospects potentiels. Est-ce que l'objectif en fait c'est la prospection, c'est un truc qui est beaucoup incompris finalement, tu vois, mais c'est vrai que nous, on l'amène comme finalement simplement créer une relation avec les abonnés, tu vois, juste échanger avec eux. Et je sais que toi, tu le fais très bien en plus, on le sait, il y a eu un gros travail qui a été fait dessus. Et justement, nous, c'est pour ça que dans l'accompagnement, on fait en sorte de débriefer tes messages, de débriefer justement, tu peux nous envoyer, ça tu le fais de temps en temps, tes messages pour qu'on puisse te faire des retours, pour que Bertrand, du coup, qui est le responsable des ventes, puisse te faire des feedbacks. Pareil sur les appels de vente, que tu peux des fois filmer et nous envoyer également. Et ça, du coup, c'est game changer forcément pour s'assurer que tu es sur le bon chemin. Gros game changer. Effectivement, ça aide beaucoup parce que, alors c'est bien de savoir envoyer des messages, mais en fait, moi, j'ai pas forcément de compétences en vente c'est pas vraiment de la vente, mais j'essaye aussi parfois de garder juste la relation humaine, d'essayer de proposer d'aider ou de proposer juste chercher en fait à créer de la conversation avec une personne, mais en fait on n'a pas forcément les compétences pour, donc c'est vrai que d'avoir le soutien en plus d'une personne de fondation du coup qui est vraiment dédiée à ça, qui est vraiment spécialisée dans ça, qui vraiment fait un retour à chaque fois sur les messages qu'on envoie, qui fait un retour sur les appels de vente qu'on fait, ça aide vraiment. Ça aide vraiment pour s'améliorer, se remettre en question, savoir sur quel point on n'a pas forcément fait correctement et qu'on pourrait mieux faire. Ça aide vraiment à du coup continuer à développer la façon dont on le fait et du coup forcément augmenter son nombre de clients et donc augmenter son chiffre d'affaires. C'est quoi refais-moi un point sur tes résultats du coup actuellement, que ça soit en termes de clients, chiffre d'affaires et même, c'est intéressant aussi parce que c'est ça aussi qui va driver, c'est le nombre d'appels de vente que tu arrives à avoir finalement chaque semaine et même chaque mois. Alors je suis partie de 0 client. J'ai accompagné, je pense, 5 personnes à peu près gratuitement avant, mais c'était rien d'officiel, c'était vraiment très par-ci par-là. Donc on va dire vraiment je suis partie de 0. Et là aujourd'hui je suis à 21 clients. 21, pas bon. 21 et j'arrive à avoir à peu près, franchement, entre 4 et 6 appels, voire des fois même plus, mais on va dire entre 4 et 6 appels par semaine. Voilà, donc après, forcément, il faut que moi, je m'améliore pour réussir tous les appels de vente et Bertrand est là pour ça aussi. Mais j'arrive à avoir à peu près entre 4 et 6 appels par semaine. Mais ça c'est parfait parce qu'en fait c'est pile le sweet spot finalement qu'on veut parce qu'entre 4 et 6 appels par semaine ça fait du coup on va dire à peu près entre 16 et 20 appels par mois tu vois. Si finalement t'en closes la moitié ou un tiers, tu finis entre
6, 7 à 10 clients de plus par mois. Et c'est globalement, alors au début un petit peu moins parce que forcément c'est le lancement, mais c'est globalement ce qui se passe avec les quelques drops par-ci par-là, par les arrêts d'engagement, etc. Dans ton accompagnement. Mais c'est globalement ce qui se passe et ce qui t'a amené à 20. Et c'est également ce qui va t'amener finalement à 30, 40. On y reviendra, mais du coup, c'est vrai que c'est la plus grosse difficulté que tu vas avoir au fil du temps. Et ça, c'est la plus grosse difficulté que je rencontre avec les personnes qui sont à 20, 25 clients. Et c'est comme ça qu'on les coach. C'est d'essayer de maintenir finalement le rythme des actions pour continuer à avoir toujours ces finalement 5 à 10 appels, enfin 20 on va dire appels par mois, tu vois, pour faire en sorte que ça continue à rentrer malgré le fait que tu as des clients. Parce que maintenant tu as des clients, on en a reparlé tout à l'heure en plus que du coup je t'ai vu faire un débrief de vidéos d'entraînement, etc. Il y a, je pense, des choses, même en interne dans ton coaching, à revoir juste pour aller plus vite parce que du coup forcément là tu es encore dans ses débuts et tu as envie de bien faire. Il y a des trucs où quand on a envie de bien faire dans le coaching, on prend du temps à faire des actions qui sont dans la délivrabilité au niveau de la création de programmes, des diètes, au niveau des débriefs, des bilans, etc. Et je t'ai entendu du coup faire des retours et c'est vrai que des fois il y a des répétitions, etc. Et c'est con, mais en fait ça a accumulé, je le vois, même chez les personnes avancées, je le vois beaucoup, ça a accumulé, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais en fait tu finis à perdre des fois des heures dans tes journées que tu aurais pu consacrer à peut-être prospecter, faire des appels de vente, etc. Et sans nuire finalement à ton coaching, parce qu'on pourrait dire ouais mais moi je consacre mon temps à mon coaching, machin. Oui, mais en fait il y a des clients des fois qui, si tu leur fais des trucs trop longs, déjà soit ils vont même pas retenir l'info parce que tu vas t'embrouiller, tu vois, et tu vas les embrouiller par conséquent. Et aussi, en fait ils n'ont pas envie d'avoir des retours trop longs, tu vois. Et il faut trouver le juste milieu, il faut trouver le sweet spot là-dessus, pas non plus faire des trucs trop rapides, mais trouver le sweet spot là-dessus. Et c'est vrai que c'est ce qui, je pense, sera, on va dire, l'un des points à taffer là pour les prochains mois, tu vois, pour faire en sorte que tu puisses passer aux 30, aux 40, aux 50 clients, voire plus à terme, parce que justement, tu auras trouvé la bonne manière de délivrer, qui va s'affûter avec le temps forcément, tu vois, et qui va te permettre justement de continuer à bien délivrer, continuer à avoir les actions qui soient toujours maintenues et faire en sorte que ça rentre toujours. Mais du coup, c'est aussi ça que j'ai vraiment bien aimé dans l'accompagnement, c'est que à chaque fois qu'on avait des consultations, du coup, avec toi, avec Lucas sur le contenu ou avec les retours avec Bertrand, justement, vous preniez le temps de voir point par point, là où justement, parfois, on pouvait s'éparpiller un peu trop. Je me souviens que tu avais regardé une vidéo que j'avais envoyée pour une cliente que je voulais onboarder. Et en fait, tu m'as vraiment donné des conseils sur, voilà, là, tu pourrais un petit peu standardiser, faire une vidéo où, effectivement, du coup, ça, tu le fais une fois et après, tu l'envoies de manière fréquente, à chaque fois. Comme ça, au moins, ça te fait pas perdre du temps sur telle ou telle chose. Et du coup, j'aime bien ça, du coup, le fait que vraiment, du coup, pendant ces appels-là, on prend vraiment le temps de regarder, en fait, ce qui bloque, pourquoi, voilà, et qu'est-ce qui me permettrait d'avancer encore plus. Ouais, je fais une analogie qui a parlé à beaucoup de coachs qui peut-être regardent la vidéo, c'est que finalement, des fois, ce qui bloque, c'est pas forcément ce qu'on pense qui bloque réellement. Je vais prendre l'analogie avec les douleurs des fois articulaires. Quand on a mal au genou, des fois, c'est la hanche qui merde un peu, tu vois. C'est la hanche qui bouge mal, etc. Et des fois, quand on n'arrive pas à faire de la prospection, à faire son contenu, on pourrait se dire que c'est un problème de contenu ou de prospection, alors qu'en fait, c'est pas un problème de ça, c'est un problème du reste qui prend du coup trop de temps ou qui prend trop d'énergie, les deux, voire des fois les deux. Et du coup, à ce moment-là, notre taf à nous, et c'est ce qu'on essaie de faire au mieux, c'est d'essayer de dézoomer à chaque fois, de se dire, ok, concrètement, là, pourquoi tu n'as pas fait de la prospection ? Parce que quand nous, le premier travail qu'on fait chez Fondation, mais on l'a fait très bien avec toi au début, c'était de faire en sorte de s'organiser, d'avoir des temps. Vas-y, explique-nous ce qu'on a fait avec toi au niveau de l'organisation, justement, qui a pu t'aider à ce point là-dessus. Ah oui, effectivement, en fait, d'avoir un cadre au niveau de l'organisation, ça m'a vraiment aidé à vraiment avoir des temps dédiés pour telle tâche et avancer du coup sur tout ce que j'avais à faire dans la journée. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé, donc j'ai effectivement mis en place les premières actions qu'il y avait à mettre en place avec le school, l'accès au school. Mais en fait, derrière, on se sent peut-être vite submergé. Alors du coup, vous avez été vraiment là pour m'aider à mettre un cadre sur vraiment comment organiser mes journées, vraiment me créer des blocs pour travailler sur telle ou telle chose et pour éviter de perdre du temps en fait justement sur des choses où je pourrais ne pas en perdre. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un game changer. C'est un game changer au début, souvent. Et c'est vrai qu'en fait, c'est toujours un truc qui doit être réajusté tout le temps. Et moi-même, qui évolue aussi dans mon propre business de fondation, du coup, il y a, en fonction des points et en fonction des priorités, je réajuste tout le temps mon emploi du temps. Et ça, c'est vraiment super important que toi et que tous les coachs le comprennent, c'est que votre emploi du temps initial ne sera pas le même dans 6 mois. Et du coup, moi, à chaque fois, quand on fait des consultations, quand je suis en live avec les small groups, etc., ou même Lucas également quand on est en consultation one-one,
avec vous, on essaie toujours de dézoomer, de se dire, ok, ce que je disais à la base, est-ce que là, le temps que tu as dédié justement à la prospection, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que si tu l'as pas fait, qu'est-ce qui s'est passé? Par quoi tu as remplacé? Parce que si finalement tu ne fais pas de la prospection, tu fais pas de vidéos YouTube, c'est en tout cas des fois, en fait derrière, c'est qu'il y a probablement un truc qui est remplacé par ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de, si tu fais pas de vidéo YouTube, si tu ne fais vraiment pas ça, tu devrais soit ne rien faire, tu vois. Mais en soi, il y a souvent des trucs qui sont remplacés par ça. Parce que personne ne croise les bras en attendant que le blog passe, tu vois. Donc l'idée, c'est justement à chaque fois dézoomer, tu vois, et de se dire, ok, qu'est-ce qui bloque réellement? Qu'est-ce qui a fait que là, ce bloc-là a sauté? Des fois, c'est les blocs d'avant qui ont fait que ça a débordé. Pourquoi ils ont débordé? Et c'est vraiment des questions des fois à creuser. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'y arrive vachement bien parce que justement, j'étais à ta place. J'étais à ta place du coach qui débutait, du coach qui maintenant, enfin toi, t'as 20 clients maintenant, j'étais à cette place-là. Et c'est un système, un endroit, on va dire, qui est assez inconfortable finalement parce qu'à l'instant T, là, ça y est, tu as des clients. Mais du coup, tu as moins de temps à consacrer au business, à ce qui t'a amené à 20 clients. Parce que normalement, tu as juste à refaire la même chose et monter à 40, tu vois. Mais du coup, maintenant, dans l'équation, il est rajouté du coup les clients, tu vois. Et à ce moment-là, le plus dur, c'est de maintenir toujours le rythme des actions. Et là, on va commencer dans les prochains mois à parler de délégation, à parler de peut-être justement déléguer le montage, etc. Tu vois, déléguer un petit peu tout ce qui va être contenu. Certaines parties du contenu, pas tout bien sûr, mais pour que justement tu puisses retrouver ce temps et avoir un retour sur investissement même si tu perds de l'argent initialement, tu vois. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête parce que sans ça, il va y avoir des points de blocage, tu vois. On commence tranquillement à y arriver, tu vois. Et puis, j'ai pas envie aussi de perdre du temps sur certaines tâches qui sont pas les tâches pourquoi je me suis lancée initialement dans le coaching en ligne, c'est-à-dire vraiment faire de l'accompagnement pour les clients que je suis, donc vraiment pour les accompagner dans leur objectif, quoi. Bien sûr. Et puis, tu as aussi envie d'avoir une vie à côté. On va y revenir, mais du coup, toi, tu es bodybuildeuse, enfin, du moins aspirante bodybuildeuse. Tu vas concourir cette année en 2026. Tu es coachée, du coup, par Romain Méchin. Et on va y reparler. Du coup, toi, justement, qu'est-ce qui est maintenant, j'influence la question, mais qu'est-ce qui est maintenant possible pour toi avec 20 clients, avec, du coup, la capacité de vivre du coaching en ligne? Qu'est-ce qui est possible maintenant pour toi qui ne l'était pas avant, d'un point de vue peut-être bodybuilding, d'un point de vue projet perso aussi à terme? En fait, je pense que ça me donne une certaine légitimité. Je pense que les gens ont peut-être plus confiance dans le sens où ils se disent elle a une certaine discipline, elle va faire une compétition, c'est quelqu'un qui est sérieuse, c'est quelqu'un qui vraiment va peut-être au bout des choses. Donc, je pense que ça peut donner une certaine confiance. Et peut-être que ça va attirer des profils aussi que j'aimerais accompagner par la suite. Donc, moi, je trouve ça vraiment positif. Et après... Comment tu te vois, toi, justement, par rapport à ça, dans les 6-12 prochains mois? Où est-ce que tu te vois concrètement d'un point de vue coaching, d'un point de vue tout? Ok. En fait, moi, ce que j'ai... Dans l'équation aussi qui a fait que j'avais envie de me lancer dans le coaching en ligne, c'était d'avoir cette liberté en termes de travail, de pouvoir travailler de où je voulais, parce que dans les études, je l'ai pas dit, mais j'ai fait des études de tourisme, parce que je suis une grande passionnée de voyage, en plus du sport. Et en fait, de pouvoir allier les deux, aujourd'hui, je me dis c'est vraiment incroyable. Et donc du coup, je me vois forcément en continuant à mettre toutes les actions et bien plus encore parce que on peut pas s'arrêter seulement là, mais je me vois d'avoir cette liberté là, de me dire je peux vraiment travailler d'où j'ai envie. Tout en gardant mon côté de sportive, en ayant mon temps où voilà je peux m'entraîner, en ayant le temps où je peux m'occuper de mes clients, de leur progression, et aussi à côté forcément un temps pour ma vie perso, et vraiment c'est à ça que j'aspire entre guillemets et je me vois vraiment comme ça, donc je vais tout faire pour, en tout cas. Et là, je sais que tu as des projets un peu perso à côté, type expatriation, par exemple. Ouais. C'est pour ça que tu es en Roumanie, en plus, que là, du coup, on tourne dans mon appartement, tu es venu avec ton copain. Ouais. Et raconte-nous un petit peu, c'est quoi les projets, qu'est-ce qui te donne envie, justement, et qu'est-ce qui te donne l'opportunité, finalement, de t'expatrier? Déjà, le plus gros projet, forcément, c'est les compétitions de body cette année. Et ensuite, le projet expatriation, parce que...
Je pense aussi que professionnellement parlant, ça va m'aider d'avoir un environnement un petit peu différent de celui où j'étais là, de ce que je vais peut-être me rapprocher de certaines personnes qui vont pouvoir m'aider justement à développer encore plus mon service de coaching, à améliorer justement mon service de coaching. On va pas se mentir, hein, mais en termes d'avantages aussi fiscal, clairement, la France, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et même en termes de climat, en termes de bon vivre, tout ça, j'ai pas forcément de raison à rester absolument en France. J'aime bien découvrir des nouvelles choses, j'aime bien bouger, j'aime bien avoir des opportunités. Alors, je pense que quand on en a, il faut savoir les saisir. Alors, voilà. 100%. Et puis, c'est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de coachs justement qui ont cette envie comme toi de liberté géographique, et c'est pas tant pour s'expatrier, parce que toi finalement, même comme moi finalement, t'as décidé de t'expatrier, c'est en tout cas un bon projet, mais en fait même si ça n'arrive pas, le simple fait d'avoir cette possibilité de s'expatrier, cette possibilité de partir en vacances quand on veut, alors le désavantage de ça c'est qu'on n'est jamais réellement en vacances, mais on n'est jamais réellement 100% en train de travailler comme beaucoup l'entendent travailler. Tu vois. On est en travail et on peut travailler beaucoup durant cette période, mais dans l'absolu, tu pourrais des fois, durant certains temps, te contenter de faire le minimum qui va être du coup la délivrabilité client, tu vois. Et l'objectif, c'est qu'à terme, on t'amène justement à un stade où en fait, tu peux te permettre pendant quelques semaines, quelques fois par-ci par-là, tu vois, de justement moins faire parce que tu as délégué, parce qu'il y a moins de trucs, etc. Moi, tu vois, dans l'accompagnement, j'ai justement tellement d'équipes, tellement de membres qui ont des tâches différentes que je peux beaucoup moins faire pendant une période, mais vraiment beaucoup moins, et que ça n'influence pas tant que ça le business, tu vois. En tout cas, pas sur le court terme. Et du coup, c'est super important que toi-même, en tant que coach à 20 clients, tu vois, tu penses déjà un petit peu comme ça, à justement au fil du temps déléguer, montage, etc., tu vois, pour que tu puisses déjà commencer à avoir quelqu'un qui taffe un peu avec toi et fasse tourner un peu la machine, tu vois, sans que tu y sois vraiment dans. Du coup, j'ai déjà commencé à déléguer tout ce qui est partie montage, parce que effectivement, je pense que faut laisser les choses aux personnes compétentes. Donc, j'ai déjà délégué un petit peu toute la partie montage pour justement avoir plus de temps sur vraiment l'accompagnement. Et je pense clairement à terme, enfin c'est pas je pense, c'est je sais que dès que je pourrais me le permettre, je sais que je déléguerai toutes les tâches qui sont pas forcément de mon ressort pour vraiment avoir beaucoup plus de temps sur l'accompagnement de mes clients et aussi avoir du temps pour moi des fois quand je veux justement bouger, voyager ou faire un week-end ou voilà. Après les clients sont quand même parfois compréhensifs dans le sens où ils savent qu'on a quand même une vie et que voilà, on les accompagne, mais on a quand même aussi le droit d'avoir une pause de temps en temps. Donc, Bien sûr. Et pour revenir juste à ta prépa de body, en quoi là justement, dans ta situation actuelle de quelqu'un qui vit du coaching en ligne, influence ta prépa de body? Genre, qu'est-ce qui aurait pu changer si tu aurais été salarié, par exemple, tu vois, comparativement à maintenant, tu n'étais pas salarié, tu vois? Déjà, l'organisation, clairement, là, en soi, je suis tous les jours chez moi, donc j'ai pas de contraintes vis-à-vis de l'alimentation. Je pense que je vais pouvoir suivre ma diète vraiment à la lettre. Je sais que dans le milieu professionnel, déjà, on a une énorme influence. Je sais que il y a toujours ah oui, un tel a ramené ci, un tel a ramené ça. Donc déjà au niveau des tentations, c'était pas, je pense que ça aurait pas été top. Et puis moi j'ai toujours préparé mes repas, préparé mes gamelles et en fait je sens qu'en fait il y a toujours un espèce de jugement, les gens sont pas forcément ouverts d'esprit et du coup c'est vrai que c'était un point que j'aimais pas forcément aussi dans le côté un peu salariat. Parce que je pense qu'on devrait se sentir libre en fait de ramener sa gamelle si on n'a pas forcément envie de manger à la cantine ou enfin si on n'a pas envie de faire telle ou telle chose. Donc vraiment, je pense qu'en termes d'alimentation déjà, ça va m'aider énormément d'avoir cette liberté de je suis chez moi donc je me fais à manger comme j'ai envie et j'ai le temps pour le faire et j'ai le temps pour prendre le temps de manger aussi. J'ai pas les 45 minutes de pause imposées à devoir respecter. Tu peux faire ton posing quand tu veux. Je peux faire également mon posing quand je veux. En fait, je peux clairement organiser ma journée comme j'ai envie pour maximiser ma préparation. Que ce soit du coup en termes d'alimentation, en termes de posing, en termes d'entraînement. Je suis pas obligée d'aller à la salle pendant les heures pleines en sortant de mon 8h-17h.
Voilà. Donc, et tu peux également, j'accompagne beaucoup de personnes dans l'accompagnement fondation qui sont des coachs, qui sont comme toi dans ta situation et qui justement sont en pleine prépa, tu vois, pour le coup, vraiment plein dedans. Et typiquement, en fait, ce qu'on fait à l'instant T par rapport à leur niveau de fatigue, c'est que des fois on diminue certaines actions et c'est pas tant parce qu'on pourrait se dire c'est dommage, ils sont dans l'accompagnement, ils sont plein dedans, mais justement c'est intéressant d'avoir ça parce que pour quelqu'un qui est bodybuilder ou bodybuildeuse, en fait tu te rends déjà compte finalement et tu comprends de ok, qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je peux me permettre de diminuer, et c'est super important de travailler déjà là-dessus, d'être déjà durant l'accompagnement justement confronté au moment où tu peux pas être au max. Parce qu'en fait, dans ta vie, tu seras jamais, il y aura des moments où tu seras au max, et il y aura des moments où tu ne seras pas au max. Pendant un an, sur une tranche sur l'année, tu vois, 100%, qu'il y a des moments où tu vas pas pouvoir l'être parce que perso, parce que, etc., tu vois. Et si déjà tu le travailles, bon, nous, ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais si déjà on travaille dans l'accompagnement, tu vois, les moments où on se dit, ok, on fait moins à tel truc, etc., tu vois, bah, en fait, ça va te permettre justement de savoir concrètement quoi faire. Et nous, c'est aussi ce qu'on travaille même avant que ça arrive, de savoir les priorités, tu vois. Exactement. Quelles actions est prioritaire? Est-ce que c'est mieux dans ton contexte de faire plus de stories, moins de stories, plus de posts, moins de posts? Continuer la prospection, pas la prospection, tu vois. Effectivement. En fait, maintenant que j'ai cette liberté par rapport à la charge de travail que j'ai, je peux me permettre en fait d'anticiper par rapport à ma préparation de bodybuilding telle ou telle tâche qui je sais que peut-être à tel ou tel moment je vais être plus fatiguée. Je peux vraiment tout optimiser, je peux vraiment tout anticiper et j'ai pas ça va pas impacter ma délivrabilité exactement sur les clients. Voilà. Clairement. Donc ça c'est vraiment un aspect positif. Clairement. Pour conclure, si tu n'avais pas rejoint Fondation il y a 4 mois, où est-ce que tu en serais selon toi aujourd'hui? Bah ouais, je pense qu'il y a fort moyen que je serais encore au chômage parce que honnêtement, les entreprises qui font confiance, qui nous permettent de nous donner l'opportunité d'aller en entretien et qui après derrière nous donnent l'opportunité d'avoir un travail, aujourd'hui vraiment c'est quand même très compliqué. Donc je pense que je serais dans une phase vraiment difficile. Tu serais lancé, tu penses? Je me serais lancée. Ouais, en coaching en ligne? Sans l'accompagnement? Ouais. Sans l'accompagnement, non. Ouais. Ah non, clairement pas. Ouais. Parce que les problématiques que j'avais, elles auraient été pareilles, mais en fait, je serais un peu dans le vide, un peu perdue, entre chercher un CDI et m'ennuyer dans un truc qui me fait pas vibrer, quoi. Ouais, bah ça, c'est ce que ressentent beaucoup de coachs, hein. Donc ça va faire écho, je pense. Très sympa le tweet, fondation.pro. Fondation. Si vous voulez prendre une consultation du coup pour discuter un petit peu comme on a pu le faire la première fois finalement avec Lucille, n'hésitez pas à réserver, le lien est dans la description. Merci beaucoup pour ton temps Lucille, merci d'être venue. Jérémy. Et puis bah écoute, on se dit à très vite. Ciao.